Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Vous regardez le rendez-vous de l'info. L'aide à domicile en milieu rural de l'Aube sillonne actuellement le département avec un bus. L'objectif, recruter des aides-soignants et des assistants de vie. Nous avons pu échanger avec le directeur général du réseau, Sébastien Dary. Interview à retrouver au cœur de cette édition. On restera dans l'Aube pour vous parler de l'émission Top Gear qui tourne actuellement un épisode lié aux véhicules du Dakar. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le procès des dirigeants des ex-transports Michaud de Sedan a été renvoyé au 28 février 2022. Evnik Koléo, l'un des prévenus, était absent à l'audience du fait de son état de santé après le décès de son père. La vice-procureure et les parties tenaient à ce qu'il puisse s'expliquer devant le tribunal, d'où ce renvoi en début d'année prochaine. La circulation des TER a été perturbée ce mercredi dans le Grand Est comme dans toute la France en raison d'une grève des cheminots. Parmi leurs revendications, une hausse des salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Cette mobilisation intervenait alors qu'une réunion de négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations s'est tenue dans la journée entre syndicats et direction. Une autre grève prévue ce jeudi va par ailleurs perturber le réseau de transport urbain de Reims. La circulation du tramway sera totalement interrompue, mais des navettes de substitution seront mises en place entre Neuchâtel et Hôpital-de-Bray. De nombreuses lignes de bus vont également être impactées. Retrouvez tous les horaires sur www.citura.fr. Le syndicat des eaux de l'Aube organise ce jeudi l'Observatoire de l'eau. L'objectif, détailler devant 300 personnes les conséquences bien réelles du réchauffement climatique sur la quantité et la qualité de l'eau. Une interview du président Nicolas Juillet est à retrouver dans votre journal L'Est Éclair de ce jeudi. Il évoque notamment un enjeu qui concerne, je cite, tout le monde. Félicitations à l'Ardennaise Mélanie Frey qui a remporté ce mercredi le trophée Petit Déjeuner Gourmand. Elle était en course dans la catégorie Petit Déjeuner du terroir grand public et a séduit le jury avec une tartine de salade au lard. Sa fille de 10 ans a également participé à l'élaboration de ce plat. Et enfin, l'Escape Game de Sedan a été inauguré ce mardi soir en présence du maire Didier Herbillon. Depuis son ouverture au public en août dernier, 700 curieux se sont déjà rendus dans ce nouveau lieu situé dans l'enceinte de la plus grande forteresse médiévale d'Europe. En reprenant la gestion du château fort, la société Alfran a fait le pari d'attirer à l'horizon 2024 près de 100 000 visiteurs par an. Dans l'Aube, l'aide à domicile en milieu rural fait face à des difficultés de recrutement. Conséquence, le réseau a décidé d'aller avec un bus directement à la rencontre des candidats. On en parle avec le directeur général Sébastien Dary. Sébastien Dary, merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bus de l'ADMR qui sillonne l'Aube pour recruter des assistants de vie et des aides-soignants ? Bien sûr, en tout cas, moi j'anime et je coordonne l'ensemble du réseau ADMR sur le département de l'Aube. On a à peu près 650 salariés pour accompagner environ 4000 patients bénéficiaires sur le département. Et aujourd'hui, on a des grandes difficultés à recruter. Et c'est pour ça qu'on essaye de diversifier nos canaux de communication pour recruter des candidats, des salariés. Et donc, nous avons développé un bus itinérant qui va sur les différents territoires de l'Aube. L'objectif, c'est d'aller au contact finalement des salariés, des candidats. Et donc, on a 8 permanences sur 8 territoires de l'Aube, des permanences de 4 heures, où nous avons 2 personnes qui sont à l'intérieur de ce bus, qui vont se fixer souvent au centre des villes ou des villages dans lesquels nous avons nos grands besoins de recrutement. Une personne se mettra à l'extérieur, fera des informations collectives pour préqualifier finalement les candidats et les personnes qui souhaitent poursuivre l'entretien pour postuler à l'ADMR montent dans le camion et un entretien individuel est réalisé par l'un ou l'une des responsables locales du service. Et si le profil match avec nos besoins, la personne signe quasi immédiatement un CDI et peut démarrer très rapidement au sein de nos services. Vous êtes à la recherche de quel profil précisément ?
Alors aujourd'hui, on cherche des profils assez larges, hein, puisque nous portons à la fois des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. Donc on recherche à la fois des aides à domicile, avec ou sans diplôme, des aides de vie aux familles, des auxiliaires de vie et même également des soignants. Donc là forcément un diplôme sera nécessaire. Et aujourd'hui, on recherche à peu près, 40 CDI sur, l'ensemble du département de l'Aube, environ une dizaine de soignants et une trentaine, d'aides à domicile. Surtout ce que l'on recherche, ce sont des compétences comportementales. Voilà, un savoir-être, des gens qui ont envie d'aider les autres, hein, puisque nous sommes un service à la personne. Nous accompagnons notamment les personnes dépendantes à domicile, des gens qui sont, bienveillants, voilà, vis-à-vis, des autres. Donc c'est surtout ces compétences-là, j'ai envie de dire comportementales que l'on recherche. Ensuite, le savoir-faire, on est tout à fait en capacité d'accompagner, de former, même jusqu'au diplôme, les profils qui, rentrent chez nous. Comment vous expliquez ces difficultés auxquelles vous faites face pour recruter? Aujourd'hui, je pense, en tout cas, les missions de l'aide à domicile et les profils de l'aide à domicile souffrent d'un grand manque d'attractivité, principalement dû, certainement à des rémunérations qui étaient extrêmement basses, il y a encore quelques semaines. Et aujourd'hui, depuis le 1er octobre, nos associations ont bénéficié d'un avenant, 43 en fait, qui a permis de refondre l'intégralité de nos grilles de salaire et de proposer justement maintenant des salaires à l'entrée au-dessus du SMIC. Et ensuite, c'est vrai que nous sommes des métiers avec des amplitudes horaires parfois importantes, hein, puisque les personnes travaillent, en tout cas ces amplitudes peuvent aller de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures avec des coupures. Et c'est vrai que nos services depuis plusieurs années, en tout cas, s'attachent aussi à réduire justement ces amplitudes horaires, ces coupures, dans la journée pour essayer de redonner de l'attractivité. Et puis la troisième difficulté qu'il peut y avoir sur ces métiers, c'est les problèmes de mobilité. Forcément, le domicile contraint les personnes à être véhiculées, à avoir une voiture et c'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que, on essaye aussi de travailler, une offre justement de mobilité pour nos personnels, lorsque le véhicule de la salariée est en panne, donc sur un temps relativement limité, un véhicule, de remplacement, ce qui lui permet de laisser le temps à la personne de réparer son véhicule ou même d'ailleurs un jeune qui aurait son permis mais qui n'aurait pas les moyens de s'acheter un véhicule peut, postuler à l'ADMR et on lui prêterait un véhicule sur, 3 mois renouvelables d'ailleurs une fois, le temps que celui-ci puisse valider sa période d'essai ou sinon, tout simplement, faire actionner en fait notre partenariat avec Renault, qui permet d'acheter en fait en leasing un véhicule pour 99 € par mois, aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, toutes ces offres mis bout à bout, essayent de redonner justement ou en tout cas de lever les freins à l'employabilité, des personnes dans nos services et on espère que, notamment ce Job in Bus que l'on a mis en place, nous permette également de communiquer sur ces atouts que le réseau ADMR a développés. Ce bus, il circule depuis un petit peu plus d'une dizaine de jours. Est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous donner? Qu'est-ce que ça donne pour le moment? Donc c'est vrai que en fait, c'est une action un peu coup de poing que l'on fait, qu'on essaiera de renouveler, dans le temps. Donc là, on a, ciblé une quinzaine de jours, donc il a démarré, la semaine dernière et il tournera jusqu'à la fin de la semaine. On est à peu près à 4 candidats en moyenne, qui se sont présentés, dans les, différents villages dans lesquels nous sommes allés, ce qui, certes, ne paraît pas énorme, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des vecteurs de communication supplémentaires et complémentaires. Voilà, à chaque fois, sur les 4 personnes qui se présentaient, on a, régulièrement eu des bons profils avec, justement des CDI qui ont déjà été signés. Donc pour nous, l'action est très positive et comme je vous le disais, je pense qu'on reconduira cette action, certainement au début d'année prochaine pour, continuer à compléter régulièrement, nos besoins sur les territoires, où les besoins sont les plus importants. L'équipe de l'émission Top Gear est actuellement dans l'Aube pour tourner un épisode qui sera consacré aux véhicules du Dakar. La rédaction de l'Est Éclair a pu y assister. Regardez. Another person left a suicide note. Couldn't find enough love or hope.
Working full time on the minimum wage can cover all that needs to be, and drowning in the Alors c'est le principe de la séquence, c'est de tester des voitures, de savoir quelle est la meilleure voiture pour partir au Dakar. Donc c'est Tone qui va partir au Dakar. Et donc c'est les trois autres animateurs, Luc, Bruce et Philippe, qui essayent de le convaincre de quelle est la meilleure voiture. Donc à chaque fois il lui présente une voiture et lui la teste en disant pour voir laquelle il va choisir à la fin. Will we ever blindly love the way we blindly said I love? Another verdict for a minor drug crime sends a person to prison hard time. Just need a chance to rehabilitate, but the money's only made when we incarcerate. L'intérêt c'est des routes en terre, en gravier, donc de ce qu'on appelle de la route off-road, et c'est des routes qui sont facilement fermables pour nous en logistique parce qu'il n'y a pas de passage. Et elles connectent toutes, on peut faire des boucles, on peut faire différents parcours sur un lieu sans faire beaucoup de kilomètres. Only love can stop the love. Will we ever blindly love the way we spill our blood? Another mass murder in America by a home. Chercher un peu des chemins et tout ça. Mais pas d'attaque aujourd'hui, que du rolling. Tu sais quoi, on décrit les voitures, on roule avec des super trucs. Des protos Citroën, la ZX du Dakar. Ça c'est les années, avant les années 2000, 93, 14, 15. À Pierre Lartigue, voilà. Donc on a des belles voitures à rouler et qu'on vient rouler tranquillement dans les chemins. Voilà, pour qu'il y ait un déco, pas rouler que ça sur une route, c'est pas possible. C'est un plaisir, justement. Ah ben, vous demandez à un aveugle s'il veut voir. Bien sûr que c'est un plaisir. Moi j'ai attaqué le Dakar en 98, donc après les années qu'on appelait les gros prototypes. Et un plaisir, c'est juste... Il y a de l'histoire d'abord, il y a du... Je sais pas, il y a plein d'émotions quand on roule là-dedans. Là. C'est une voiture qui a gagné le Dakar aussi. Bon, alors moi j'ai roulé plus tard avec Mitsubishi, j'ai eu la chance de pouvoir le gagner aussi, mais c'est juste génial. En plus, un super état, magnifique. Voilà, roulante et dans un super état. Donc, si je me fais plaisir, oui. We're fighting and dying for the one sense, greed, and love is cloaked in shadows of doubt. With blood, persuading it's the only way out. Only love can stop the blood. Will we ever blind in love? Will we ever blind in love the way we're blindly spill our love? C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.